Alors moi je m'appelle Hugo Couteau, j'ai 21 ans. Ben, moi, je m'appelle Mickaël Berthomier. Et du coup on a travaillé sur l'article du héron, de l'arbre au héron. La démarche pour avoir l'autorisation d'aller à l'atelier, c'était on a demandé à Frédette Lampré, la responsable de la communication de l'atelier et de la compagnie. On lui a demandé si c'était possible d'avoir un entretien avec François Delarosière, donc l'un des co-créateurs de l'arbre au héron avec Pierre Orfis. Et donc ça a été accepté, donc on a eu un entretien et puis on a pu visiter l'atelier en sa compagnie. Donc, ça sera dans l'article paru dans ADN. Ouais, donc en fait, sur cet article-là, on a pu vraiment aller très très loin. On a vu des endroits, on a vu des choses que les visiteurs en fait ne peuvent pas voir. On a vraiment été pris en charge pendant 2h30. Donc on avait rendez-vous à 10h30, on est sorti à 13h. Monsieur Delarosière, en fait, il nous a reçus dans une salle de réunion. On a eu grosso modo 35-40 minutes d'entretien, d'interview. Et puis après, on s'est baladé avec Frédette à l'intérieur de l'atelier. Elle nous a apporté plein de détails. Donc on a vraiment un insight très profond. On a pu filmer, photographier plein de choses, ce qui fait que moi, je vais faire un montage vidéo dans pas longtemps et vous pourrez y accéder sur ma chaîne YouTube, et ça sera aussi sur la chaîne YouTube d'ADN. Et donc on a pu voir des créatures vraiment inédites, en mouvement, des créatures inédites également en cours de fabrication. On a eu également des scoops, et on a eu également quelque chose d'important parce qu'il y a souvent une confusion entre les machines de Lille, entre la compagnie, la machine et le Royal Deluxe, sachant que ce sont des entités qui sont bien séparées et indépendantes. Je vous en dis pas plus, vous irez voir l'article, je pense que ça va vous intéresser. On a des super photos, donc je pense que l'article est vraiment très quali là-dessus, et ça a été totale immersion, et c'était d'autant plus inédit, c'est que nous, en plus de ça, on n'avait pas du tout visité ni le labo qui fait partie des machines de Lille, et également l'atelier. Donc nous, on a pris plein les yeux et plein les oreilles aussi, parce que Frédette a vraiment été au petit soin avec nous, et c'était vraiment génial. Et puis on a pu profiter aussi un moment, une dernière demi-heure à la fin, tous les deux, où vraiment on était avec les animaux, vraiment comme si on était que tous les deux dans la galerie. Ça, c'était vraiment top. Et puis on a obtenu de la part de Monsieur Delarosière pas mal de petites informations, notamment en rapport avec l'arbre au héron, parce que c'est quand même lui qui occupe l'actualité depuis un petit moment, et il a quand même rompu pas mal de on-dit et de légendes urbaines qui tournent autour de cet arbre au héron, qui ne fait pas partie de la compagnie La Machine. C'est bien Nantes Métropole qui a fait une commande à la compagnie La Machine via Monsieur Delarosière pour fabriquer cet arbre au héron, qui aura forcément un héron où on pourra aller dedans, à 40 mètres de haut. Donc je vous laisse imaginer un peu l'attraction que ça sera. Ça risque d'être exceptionnel. Donc on a eu quand même pas mal de petites informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pour ça, c'était vraiment très agréable et très profitable. Et puis ça va être dans le jardin extraordinaire qui a reçu, il y a 2 semaines, le Grand Prix du paysage en France. Donc voilà, je pense que ça va être un mélange assez exceptionnel. Et puis ça va être quelque chose qu'il va falloir aller voir vraiment dès que ça va sortir. Le directeur du CNJ a donné l'idée donc de ce sujet-là, et tous les deux on s'est portés volontaires pour pouvoir le faire. Toi d'abord, je crois, si ma mémoire est bonne, et après moi je me suis greffé à Hugo, et donc tu as chapeauté quand même une bonne partie du sujet, et puis après tous les deux on était très bien avec la GoPro à filmer. On est vraiment rentré à l'intérieur de l'atelier, on a même vu des structures qu'on n'a pas le droit de parler, qu'on n'a pas eu le droit de photographier ni de filmer, mais ça on n'en dit pas plus, et c'était magique quoi. Ouais, moi franchement très très bon souvenir.